Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est aujourd'hui dédié à Firefly. Mais attention, dans Firefly, on va voir comment utiliser et créer des mock-ups. Et oui, les mises en situation, il est parfois important et intéressant de venir les réaliser. Et pour ça, on utilise du Photoshop, on utilise Canva, Illustrator, mais depuis peu, vous pouvez même venir les générer directement en intelligence artificielle. Et donc pour ça, je vais vous montrer les différentes techniques et les différents outils. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans les commentaires. Et si vous voulez avoir la formation complète, elle est disponible sur OK Formation. OK Formation qui est, je le rappelle, ma plateforme de formation qui contient des centaines d'heures de vidéos. Vous avez toutes les infos dans la description. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Alors maintenant que nous avons vu comment utiliser la partie composition, ou plutôt style, ce qui peut être utile c'est la partie composition. Pour ça, je vais aller chercher une photo. Cette photo, on va venir l'intégrer directement dans Firefly. Ça va être une autre photo de mug, un petit peu dans le même genre que celle que l'on avait dans la vidéo précédente. Et elle va nous permettre de définir à quoi doit ressembler la composition globale de notre image. Donc pour ça, je vais aller dans Charger, et je vais prendre ici une photo payante, hop, Firefly, ça vient aussi de FreePic ou de Pexel. Et donc là, je vais choisir cette photo. On nous dit attention encore une fois à l'utilisation. Et donc là, j'ai ma référence. De base, je vais vous la mettre en plus grand. C'est tout simplement une photo qui représente deux tasses avec un petit plateau en bois en dessous, une table et un fond. Et donc, on va partir de cette photo en lui disant je veux que tu respectes cette composition. On va générer. Et donc, automatiquement, le logiciel va venir chercher les informations adéquates pour reprendre la même genre de choses. Vous voyez qu'il essaye de me remettre la fleur. Il la met même dans ma tasse directement. On peut toujours venir, comme on l'a vu tout à l'heure, demander à avoir une ambiance un peu dorée avec un éclairage qui va être ici, avec une exposition qui va être... Alors, c'est pas celle-ci, c'est plutôt sur l'angle de la caméra, une faible profondeur de champ. On va générer de nouveau. Et donc automatiquement le logiciel va essayer de récupérer ce qu'on avait fait. On peut demander à ce que ce soit plus ou moins proche. Plus vous mettrez quelque chose d'important, de force d'importance, et plus ça va se copier, plus la force sera faible et moins il y aura de points communs, tout simplement. Donc là, on va attendre, vous voyez que ça va être un peu plus réduit. Je peux aussi avoir une image, par exemple reprendre notre tasse du début, mais lui demander à ce qu'en termes de mise en page, donc de style graphique, on reprenne l'autre photo. Donc là, j'ai bien inversé les deux. Je génère, et donc j'ai bien ma référence stylistique et ma référence de composition qui apparaissent. On retrouve les fleurs qui étaient présentes dans le style, on retrouve les éléments qui sont présents, le fond vert, le plateau en bois. Donc vous voyez que ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui soit un peu plus précis. Maintenant, on va enlever la référence stylistique. Donc là, je viens cliquer sur la petite croix. Et en termes de composition, je vais ouvrir Photoshop. Et je vais venir créer ma propre composition. Comment je vais faire ça? Très simplement, comme si je faisais un croquis. Je vais créer un nouveau calque et je vais dire par exemple que j'ai une forme qui doit être ici. Voilà, qui va être tout simplement mon plateau, que je vais mettre non pas en blanc mais peut-être ici en orange. En plus de ça, je vais venir ajouter dans le fond un rectangle, qui sera par exemple notre table. Donc que je vais mettre ici et que je vais venir mettre peut-être en couleur bois. Donc là, on va être ici plutôt dans ces teintes. Et puis dans le fond, je vais venir rajouter un autre rectangle. Je vais faire un CTRL-D, CTRL-J pour dupliquer. Et sur celui qui est derrière, je vais l'agrandir. Et on va dire que celui-ci doit être, par exemple, vert. Et qu'on doit avoir également un autre rectangle qui va être notre tasse. Donc là, on va la mettre par-dessus. Et notre tasse, on va mettre ici qu'elle doit être assez grande, avec du blanc. Et en plus, on doit avoir une partie qui va être un petit peu sur le côté. Donc là, ça va être une sorte d'anse. Vous voyez, je schématise beaucoup. C'est pour qu'on comprenne la logique de ce que je veux mettre en place. À partir de ça, déjà, je vais enlever tous les contours qui ne m'intéressent pas. Je sélectionne tous mes calques et je leur dis 0 contour et 0 entaille de contour. On va l'enregistrer. Je vais faire un CTRL, ALT, SHIFT, S. Et je vais aller tout simplement le mettre dans le dossier. Donc ici, qui n'est pas charte graphique, qui est Mockup Firefly, référence. Et si maintenant je repasse sur l'application,
je lui dis, bah ma référence, ça doit être justement ce que j'ai dessiné. Et je souhaite ici que tu l'utilises. On attend quelques minutes, et vous allez voir qu'il va prendre cette composition pour reproduire ce que j'ai fait. Je vais donc avoir une tasse très grande, avec mon plateau, et avec mon fond. Si maintenant je viens rajouter un élément, donc toujours dans Photoshop, imaginons ici, je viens rajouter un autre élément. Par exemple, ici, je pourrais avoir un autre bloc que je vais faire sur un nouveau calque tout en haut, avec cette fois du blanc. Et en plus de ça, je vais venir mettre une sorte de petit sapin. Donc je vais aller récupérer dans les formes prédéfinies, ici, une fleur, et puis je vais venir l'intégrer. Et donc là, je vais venir mettre une petite fleur qui se balade, comme on avait tout à l'heure. Donc là, je vais demander à ce qu'elle soit de ce côté. On va enregistrer. Je vais faire un CTRL-SHIFT-S. Je vais l'enregistrer, ça va être F2. Et on va faire la même, pour vous montrer la différence, avec cette fois la fleur, mais de l'autre côté, en petit et dans le plateau. Donc là, vous voyez, je la déforme un petit peu. Je vais déplacer l'équivalent de ma tasse. Et je vais enregistrer. Donc ça sera Ref3. Et si j'ouvre maintenant de nouveau Firefly, ici, et que je change ma référence, je viens demander à prendre Ref numéro 2. Je lui demande de générer. Et il va essayer justement de proposer quelque chose qui sera ressemblant en termes, vous voyez, d'éléments. Alors là, en termes de force, on est encore un peu léger. On va le mettre à la moitié pour voir ce que ça donne. Et on va voir qu'il va avoir un level up un petit peu de l'élément. Donc là, vous voyez qu'il m'a rajouté plusieurs plantes. Et si j'en mets un troisième, il va être encore plus proche. Il va essayer vraiment de coller au style graphique. Donc on a quelque chose qui va être très grand avec une petite plante. Si maintenant je viens inverser et que je mets ma ref numéro 3, vous allez voir que il va proposer automatiquement d'avoir un élément avec la petite plante. Il a compris tout de suite ce que je voulais faire et ma tasse. Alors, vous voyez que c'est pas forcément parfait, hein. Ici, parce que sur mon croquis, c'est trop carré. Mais par contre, avec une référence de moitié, on est plutôt pas mal. Bien sûr, on peut se remettre en mode augmenté pour avoir quelque chose de plus adapté. Mais on va pouvoir maintenant l'utiliser. Une fois que ça sera fait, et je peux très bien me dire, celle-ci me plaît bien. Je vais l'enregistrer. Vous avez le bouton télécharger. Et automatiquement, ça sera téléchargé sur votre ordinateur. Ou alors, même, vous pouvez faire encore mieux que ça. Si vous venez cliquer sur le petit élément directement, vous avez un autre bouton ici de chargement qui vous permet de l'enregistrer dans une bibliothèque. Vous allez définir la bibliothèque. Donc là, on fait continuer. Et automatiquement, il va me proposer une bibliothèque que j'ai dans mon compte Creative Cloud. Donc moi, je vais l'enregistrer par exemple dans tuto test. On l'enregistre. Et ça va être automatiquement envoyé dans mon Photoshop. Si je viens ouvrir ma bibliothèque, qui est donc ici, je vais chercher mon tuto test. Donc vous avez plusieurs bibliothèques, suivant ce que vous allez créer. Donc là, dans tuto test, j'attends quelques instants que ça charge. Et je vais retrouver dedans mon mock-up que j'ai réalisé juste avant, qui est ici, et que je vais pouvoir venir intégrer dans ma composition. Ça correspond à mon schéma. Ça va permettre en plus de vous montrer un petit avant-après. Donc là, vous voyez que je le place dans la composition. On va l'agrandir un petit peu pour que ce soit à la bonne taille. Et si vous regardez bien, si on le fait apparaître en transparence, vous voyez qu'on est plutôt pas mal. Le plateau a été un petit peu agrandi, mais dans l'ensemble, on a nos éléments qui sont visibles et qui correspondent à ce qu'on avait prévu. À partir de là, on va pouvoir venir rajouter par exemple un logo. Je vais prendre ici un logo que j'ai qui vient d'une formation un peu plus complète sur le logotype que j'ai réalisé. Je peux venir l'ajouter dans le logiciel. Je peux venir, si besoin, faire un CTRL-T. Clic droit. Je peux venir, alors on va plutôt ici, automatiquement, j'aurais dû y penser, le convertir en objet dynamique. Et donc maintenant, si je fais un CTRL-T, je peux venir faire une déformation, dire que je veux sélectionner par exemple certains points, pour venir les mettre en place et dire que ça doit suivre la taille de notre mug. Pareil de l'autre côté, je vais pouvoir venir dire, attention, là ça doit suivre le mug. On place les points aux bons endroits. Et on a donc notre mise en page qui va se mettre en place, avec la possibilité bien sûr de pouvoir définir exactement ce qu'on veut. Peut-être que ça doit disparaître quand ce n'est pas dans le blanc. Donc là, un petit masque de fusion, le petit cercle qui est ici dans un rectangle.
en disant bah attention, cette partie-là en réalité elle ne fait pas partie du mock-up, ça doit pas apparaître. On vient l'effacer avec le pinceau, et puis bah, j'ai mon logo que je peux commencer à placer. On va voir aussi après qu'il va être possible de créer d'autres types. Là j'ai fait un mug, mais, et on va le garder dans la bibliothèque, hein, il est également possible de venir en créer directement dans d'autres objets dans Firefly. Par exemple, je pourrais dire que je veux ici un t-shirt noir sur une table en marbre, vue de haut, avec des manches rayées bleues. On lance, alors on va enlever la référence stylistique et la référence de composition, mais vous voyez que vous allez avoir votre élément qui va se créer. Je refais un petit test parce que là j'ai enlevé le style un peu trop tard, et donc là j'ai mon t-shirt que je vais pouvoir venir utiliser si j'en ai envie, et qui permettra de pouvoir venir poser un logo. Peut-être que je veux plutôt un t-shirt blanc, vu de haut, pour un mock-up. Alors d'ailleurs si j'écris pas mock-up ça marche moins bien. Mais vous avez ici donc votre élément qui apparaît. Et puis là pareil, je peux très bien me dire bah celui-ci il me plaît bien. Je veux l'enregistrer dans ma bibliothèque. Je clique sur continuer. On a dit que c'était la bibliothèque tuto. Alors, elle est où? Test tuto. J'enregistre. Et donc je pourrais l'utiliser. Pas mal de possibilités s'offrent ainsi à vous avec Firefly. Maintenant ce qu'on va voir c'est comment on peut faire ça directement dans Photoshop. Et on verra aussi rapidement dans Illustrator comment vous allez pouvoir, avec l'outil maquette, intégrer votre logo. Ça va très très vite, mais vous verrez que c'est plutôt intéressant. On repasse donc une dernière fois sur Photoshop. On regarde ça tout de suite dans la prochaine vidéo.